Amen, amen. Ici Pierre le messager. Alors nous y voici, frères et sœurs, chers amis, à cette capsule qui s'intitule Va et ne pêche plus. Amen. On va lire deux exemples dans la parole de Dieu où Jésus, le maître de l'univers, Jésus-Christ de Nazareth, a dit à deux personnes Va et ne pêche plus. Premièrement, on va aller voir dans Jean chapitre 8, 1 à 11. Alléluia. Jésus se rendit à la montagne des Oliviers, mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple, et tout le peuple vint à lui. C'est ainsi, il les enseignait, il enseignait le peuple. Alors, tout à coup, les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère. Oh là là! Et, la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus, Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu? Ok, la loi de Moïse spécifiait de lapider de telles femmes qui étaient prises en flagrant délit d'adultère. Mais toi, Jésus, que dis-tu? Alors, il savait en quelque part que Jésus avait sûrement une autre opinion, ok, que dans la loi de Moïse. Ok, allons voir. Il disait cela pour éprouver Jésus, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus, s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Alléluia. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit que celui de vous qui l'accusait, que celui de vous qui est sans péché jette le premier contre elle la pierre. Et s'étant de nouveau baissé, il l'écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, les pharisiens et les scribes, accusés par leur conscience, à ce moment-là, ils se retirèrent un à un, depuis le plus âgé jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alléluia! Alors, s'étant relevé et en ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? Elle répondit, Non, Seigneur. Et Jésus lui dit, Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. Alléluia. Amen. Alors, elle dit, cette femme était prise en flagrant délit d'adultère, en péchant, en couchant avec quelqu'un d'autre que son mari. Alléluia. Alors, mais Jésus lui a dit, je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. Alors, c'est la première personne ici qui dit, va et ne pêche plus. Alors, on voit ailleurs, en Jean 5, va dire la même chose, mais à ce moment-là, va le dire à un homme. Alléluia. 5, 11 à 14. Alors, que dit? On va commencer au verset 10. Alors, c'était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, donc il s'agit du monsieur qui a été guéri par Jésus, ok? Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, c'est le sabbat, il ne t'est pas permis d'emporter ton lit. Anyway. Il leur répondit, celui qui m'a guéri m'a dit, cet homme-là, prends ton lit et marche. Ils lui demandèrent, qui est l'homme qui t'a dit, prends ton lit et marche? Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était, car Jésus avait disparu de la foule qui était en ce lieu. Alléluia. Donc, depuis ce temps-là, à ce moment-là, Jésus le trouva dans le temple. Et lui dit, voici, tu as été guéri, mon ami. Va et ne pêche plus, afin qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Alléluia. Vous voyez, à la femme, elle était pécheresse en flagrant délit d'adultère. Alors, mais il lui dit, va et ne pêche plus.
il s'arrête là. Mais lui qui n'ait pas été pris en flagrant délit d'adultère ou en péchant de quelque sorte que ce soit, Jésus lui dit, va et ne pêche plus, mais il rajoute, afin qu'il ne t'arrive pas quelque chose de pire. Oh, voilà. Il dit, mais j'ai pas péché, Seigneur. Mais anyway, la Bible nous dit que nous sommes tous pécheurs et privés de la gloire de Dieu. Que ce soit toi, moi, mon voisin, ma voisine, nous sommes tous pécheurs car la nature elle-même, elle est pécheresse. On n'y peut rien. Donc, il me semble de voir cet homme-là, ou cette dame-là, même se poser la question, comment vais-je pouvoir ne plus pécher? Est-ce que c'est possible d'arrêter de pécher maintenant, bing bang, parce que tu me dis d'arrêter de pécher, Jésus? Comment vais-je faire? J'ai pas ça. La nature elle-même est pécheresse. Et je suis dans cette nature-là. Je vis dans cette nature-là. Comment vais-je pour ne plus pécher, Jésus? Alléluia. Vous voyez, vous-même, vous poserez la question, vous poseriez exactement la même question. Comment puis-je faire pour ne plus pécher? N'est-ce pas? Vous pouvez, par vous-même, cependant, essayer de ne plus pécher, dans le sens d'essayer de ne plus haïr votre boss, de ne plus haïr votre voisin, de ne plus haïr, je sais pas moi, quelqu'un que vous côtoyez, que vous ne pouvez plus sentir, en quelque part. OK? Comment pouvez-vous arrêter de l'haïr ou d'essayer de ne plus voler? Si vous êtes kleptomane et que vous êtes porté à voler ici et là de petites choses, comment pouvez-vous faire? Ou votre homosexualité, comment pouvez-vous arrêter de pratiquer cette homosexualité-là? OK? Ou si vous êtes menteur, comment allez-vous arrêter de mentir, essayer d'arrêter de mentir? Vous ne pourrez pas, absolument pas, nullement de vous-même. Absolument pas. Hallelujah. Donc, parce que la parole de Dieu nous dit que la langue est étroitement liée avec notre cœur. Et ce qui sort de notre bouche, c'est ce qui va déterminer en réalité notre éternité. Car la Bible nous dit, par tes paroles tu seras condamné, ou par tes paroles tu seras justifié. Hallelujah. Et il y a aussi Jacques, l'apôtre Jacques, qui nous met en garde, qui nous dit que la langue est comme un venin mortel, c'est le monde de l'iniquité. Le feu de la géhenne est attaché à cette langue naturelle. OK? Donc, on pêche malgré soi, on pêche à tout bout de champ, souvent par notre bouche, par nos paroles. C'est ce qui va déterminer votre éternité. Alors, si vous vous dites, ben là, la bouche elle-même, la langue, c'est le monde de l'iniquité, c'est un venin mortel qu'aucun homme ne peut la dompter, dit la parole de Dieu. Comment vais-je faire, Seigneur, finalement, pour ne pas pécher, pour ne plus pécher? Tu dis, va et ne pêche plus. Comment faire exactement? Hallelujah. Donc, premièrement, on doit reconnaître justement que nous ne pouvons plus par nous-mêmes, nous ne pouvons point par nous-mêmes se justifier et arrêter de pécher d'une quelconque manière que ce soit. C'est impossible pour l'homme. Hallelujah. Donc, à ce moment-là, chers amis, il faut se tourner vers celui qui a la solution, la seule solution, Jésus-Christ de Nazareth, qui a été mort, crucifié, et qui est ressuscité quelques jours après, et il vit au siècle des siècles. Et il est là pour vous aider. Hallelujah. Amen. Donc, premièrement, vous devez reconnaître que vous n'êtes point capable de vous justifier. Votre état d'âme, c'est « je suis pécheur, je ne peux point plaire à Dieu de ma vie présente. Hallelujah. Donc, je ne peux rien faire de moi-même. Et je dois accomplir, premièrement,
recevoir le pardon de Dieu. Amen. Oui, Dieu a un pardon qui a été accordé pour vous par son Fils Jésus-Christ. Il y a plus de 2000 ans déjà, sur la croix de Golgotha, son sacrifice parfait a suffi pour que vous soyez pardonnés, pour que votre condamnation qui pèse sur vous présentement soit enlevée à jamais. Hallelujah. Mais en croyant du cœur. Amen. En croyant en l'œuvre rédemptrice de Jésus-Christ qui a été accomplie sur la croix de Golgotha. Amen. Il faut croire en Jésus. C'est une nécessité. OK? Et sans infusion de sang, il n'y a point de pardon. Donc, le sang qui a giclé du corps de Jésus vous a pardonné. Si vous y mettez foi, cependant. OK? Si ce que je dis, je parle de la crucifixion de Christ et que ça vous passe 50 pieds par-dessus la tête, donc, je regrette, mais vous ne pouvez être sauvé. Vous ne pouvez avoir aucunement l'assurance de votre salut. Alléluia. Et vous allez continuer à pécher. Alléluia. Parce que, de nature, nous sommes pécheurs. Alléluia. Mais Jésus est venu contrer cet état de péché, cette nature pécheresse, par son sang précieux qui a été coulé une fois pour toutes, pour tes péchés et pour mes péchés. Alléluia. Donc, OK, je reconnais que je me tourne vers Dieu, je me repens de ma vie actuelle, je reçois le pardon de Dieu maintenant, mais ça ne s'arrête pas là. Regardons ce que ça nous dit en Ézéchiel 11, 19 et 20. Ce sera pas long. Donc maintenant, Ézéchiel 11, versets 19 et 20. On va voir ce que la parole de Dieu nous dit, vous dit. OK. Donc, lorsqu'on est maintenant converti, Dieu nous donne un nouveau cœur. Nous allons voir ici. Alors, Jésus qui parle à son peuple d'Israël, une fois qu'ils se sont détournés de leurs péchés, une fois que vous êtes convertis à Christ, que vous avez reçu le pardon de Dieu par le sang de Christ, voici ce qui arrive par la suite. Dieu te donnera un même cœur que le peuple d'Israël, et je mettrai en vous un esprit nouveau. OK? Il va mettre en toi un esprit nouveau. C'est de manière surnaturelle. C'est un miracle. J'ôterai de leur corps le cœur de pierre, et je leur donnerai un cœur de chair. Donc, il va ôter de ton corps le cœur de pierre, qui est là présentement, et il va te donner une implantation, un cœur de chair. Alléluia. C'est surnaturel. C'est lui qui fait ça. Car, je le répète, par votre propre moyen, vous ne pourrez vous changer du tout. C'est le cœur, le centre de l'homme qui a été changé. Et cela se fait par le Créateur. Alléluia. Amen. Celui qui vous a créé, lui, il sait comment vous changer. Il va enlever votre cœur de pierre, il va mettre un cœur de chair. Alléluia. Un cœur de chair, afin que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Voyez, avec un nouveau cœur, un nouvel esprit, il est possible à ce moment-là d'observer les lois de Dieu et ses ordonnances. Et ils seront mon peuple, nous allons devenir un de ses enfants, et il sera votre Dieu. Alléluia. Voyez, alors, c'est le phénomène qui se produit, c'est ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Lorsque tu te convertis, tu reçois le pardon de Dieu au moyen de la foi, alléluia, en Jésus, eh bien, Dieu va mettre lui-même un cœur de chair en enlevant le cœur de pierre. Et à ce moment-là, il t'est possible d'appliquer les ordonnances et d'observer les lois de Dieu. Amen. À ce moment-là, par l'Esprit Saint de Dieu qui va t'avoir donné. Amen. Premièrement. C'est parce que la Bible nous dit que par nature, nous sommes pécheurs. Nous sommes morts à cause de nos péchés. Donc, il nous rend à la vie. Il pardonne nos péchés, il te donne un nouvel esprit, un nouveau cœur, et donc il nous fait ressusciter en nouveauté de vie, naître de nouveau. C'est ça que cela veut dire, naître de nouveau. Amen. Et par la suite, vous allez être capable, par sa puissance, amen, et par son Saint-Esprit,
d'agir selon la volonté de Dieu par la suite. Amen. Alors, c'est le miracle qui se produit. La nouvelle naissance s'installe dans le cœur du nouveau converti. C'est ce que nous dit Ézéchiel. La Bible nous dit aussi en 2 Corinthiens 5, 17, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Toutes choses anciennes sont passées. Voici maintenant toutes choses sont devenues nouvelles. » Hallelujah! C'est le miracle de la nouvelle naissance, une nouveauté de vie. Romains 6, que nous dit Romains 6, 3 à 14. 3 à 14. Voilà. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Il nous fait ressusciter de mort que nous étions, il nous ressuscite spirituellement parlant, en nous donnant son Saint-Esprit, alléluia, et une mesure de foi aussi qu'il nous donne. En effet, nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit. Vous voyez, le corps du péché fut détruit, pour que nous soyons plus esclaves du péché. Vous voyez, c'est possible, par la grâce de Dieu, par son Saint-Esprit, amen, et par la foi en la parole de Dieu, de ne plus pécher, car le péché a été crucifié à la croix une fois pour toutes. Amen. Car celui qui est mort est libre du péché. Tu es mort maintenant dans la chair, cette chair, donc tu vis maintenant pour Christ, et tu es libre du péché. Si tu fais les étapes, repens-toi de ta vie actuelle, reçois le pardon de Dieu, hallelujah, maintenant au moyen de la foi dans ton cœur et non dans ta tête, confesse Jésus-Christ de Nazareth, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Amen, selon ce que dit les Saintes Écritures. Alléluia. Voyez, à ce moment-là, il vous sera possible de vivre une vie dans la sainteté et sans péché. Cependant, il pourrait que tu tombes dans le péché. Je peux tomber moi-même dans le péché, mais je ne pratique plus le péché. OK? La Bible nous dit que celui qui est né de Dieu ne peut pratiquer le péché. Non more, plus. Cependant, il est possible peut-être que tu tombes dans un certain péché, mais la Bible nous dit que nous avons un avocat, Jésus, auprès du Père, pour débattre notre cause et de revenir à Christ, nous relever après peut-être avoir péché un certain temps, je ne sais pas. Mais il t'est possible, mon cher ami I, cher ami E, si tu fais toutes les étapes que tu te reconnais premièrement pécheur, que la nature pécheresse, tu n'y peux rien, elle est attachée à toi, qu'il te faut quelque chose, une aide extérieure, qui est celui du Père, qui a envoyé son Fils Jésus sur la croix, afin que tes péchés te soient pardonnés. Mais crois-le du cœur. Si tu confesses de ta bouche, Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Amen. Par la suite, il te sera possible de vivre une vie dans la sainteté de Dieu. Pour plaire, or, c'est la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Donc, ça va te prendre le moyen de la foi par la suite. Et les Saintes Écritures pour te guider également. Et t'attacher à une église où on prêche totalement la parole de Dieu de A à Z. Amen. Comme concitoyen du ciel. Amen. Donc, il t'est possible. Comme ce monsieur qui a été guéri, il est possible qu'il puisse marcher en nouveauté de vie, et comme la dame qui a été pardonnée de son adultère, va et ne pêche plus, c'est possible pour elle de ne plus pécher. Hallelujah. Amen. Oui, car il faut premièrement se repentir de tous ses péchés et de croire que Jésus est le seul qui peut nous relever, qui peut nous pardonner, nous justifier. Tout a été accompli sur la croix, une fois pour toutes. Amen. Merci, Père, que tu mets dans le cœur des personnes qui ont entendu ce message, dis oui, je sais, je crois que Jésus est le Fils de Dieu et qu'en croyant que j'ai la vie en son nom,
il t'est possible de recevoir ce pardon merveilleux de Dieu. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Est-ce que tu es un quiconque? Hallelujah, je te le souhaite. Reçois le pardon de Dieu dans ta vie. Reçois le pardon de tous tes péchés par le sang de Jésus-Christ qui couvre une multitude de péchés. Et deviens une nouvelle créature. Il te sera possible par la suite de vivre, de continuer à vivre en nouveauté de vie. Oui, je te garantis que tu vas perdre beaucoup des amis. Tu vas perdre beaucoup des membres de ta famille qui vont dire il y a un problème avec toi, etc., etc. J'ai passé par là. Mais c'est les tribulations qu'il faut passer au travers d'eux. Amen. Soyez bénis.